Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée avec cette petite remontada de l'espoir. C'était très intéressant à voir ça, on va essayer de regarder où est-ce que nous en sommes, est-ce que c'est très positif, est-ce que c'est pas positif, est-ce que c'était juste une simple chasse à la liquidité. On va essayer de répondre à ces questions-là. On parlera de l'intervention de Joe Biden également hier à 19h30 me semble-t-il, et peut-être de l'intervention d'Emmanuel Macron. Il devrait revenir nous voir logiquement en fin de journée puisqu'il était en train de parler ce jour ou ce matin même lors du Conseil de défense et notamment au Parlement. Donc on verra bien un petit peu ce qui a été dit, on essaiera de le partager dans le Discord. On parle essentiellement Bitcoin, bien évidemment aujourd'hui, on parlera pas de cryptoactifs, juste je reviendrai sur Theta, puisque j'ai vu beaucoup de membres du Discord, j'ai vu beaucoup de membres du Discord acheter un peu le couteau, aux alentours des 2,50$, et est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est pas une mauvaise chose? On va essayer de répondre à ces questions-là, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait sur beaucoup de nos altcoins préférés. On en commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Beaucoup d'abonnements, beaucoup de nouveaux membres qui nous rejoignent au quotidien. C'est très gentil, hein, on essaie de vous accueillir avec bienveillance, on est plutôt moyen-long terme sur le Discord, donc on essaie de répondre à beaucoup de questions de débutants. Je rappelle que 60% des membres du Discord ont moins d'un an d'expérience sur les marchés financiers, et notamment sur les cryptoactifs, donc je demande et j'essaye de partager cette valeur-là et que tous les membres expérimentés partagent avec bienveillance leur expérience. C'est extrêmement important, je rappelle souvent qu'on est tous dans le même bateau, on n'oublie personne. Donc parfois on peut avoir des mots ou des questions qui sont peut-être bêtes, n'hésitez pas à les poser bien évidemment, on est là pour s'entraider, c'est clairement un apport pédagogique qu'on va essayer de retrouver sur ce Discord. Le lien sera en description, vous y trouverez également une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 euros, n'hésitez pas à la télécharger, à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le moyen, court ou long terme, voire très long terme, ça fonctionne très bien, on utilise des retracements de Fibonacci. À cet égard, vous avez également une petite playlist sur la chaîne des rois du Bitcoin. C'est une playlist pédagogique de petites vidéos de formation d'une trentaine de minutes, 45 minutes, pour pouvoir vous aider à mieux appréhender les vidéos des rois du Bitcoin au quotidien. N'hésitez pas également à liker, je le dis jamais, ou à mettre un petit commentaire, je vous lis systématiquement sur les commentaires YouTube, qui en est 30, 50, 70 ou 100, il n'y a aucun problème, je vous lis tout, j'essaie de vous répondre, vous remercier également. Ça permet de booster l'algorithme YouTube et de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et continuer à apporter un maximum de valeur. Voilà pour ça, on parle Bitcoin. J'avais partagé dans le petit onglet sur le Discord Trading, Live Trading qu'on a créé récemment avec Luxm et Dastar qui m'avaient souvent demandé, d'autres membres me l'avaient demandé. Je suis très vigilant à ne pas faire du copy trading sur ce Discord. Donc postez vos charts, on peut éventuellement les commenter, débattre sur vos analyses, débattre sur vos setups de trading avec grand plaisir, mais en aucun cas nous ne partagerons de copy trading et je n'encourage personne à le faire. Pourquoi? Puisque si vous donnez une méthodologie à 100 personnes différentes, exactement le même setup de trading, la même copie de trading, vous retrouverez dans un an à reproduire ce setup avec des résultats complètement différents, parce qu'on est tous avec des émotions, tous avec des croyances, tous avec tout ce que vous voulez, mais qui vient plus dans le côté psychologique, dans le côté psychique et émotionnel, et le trading c'est 80% d'émotionnel et 20% de technique. Dès lors, le copy trading ne sert strictement à rien. L'objectif pour nous, avec un grand N, et finalement pour la communauté qui est sur le Discord ou sur la chaîne YouTube, c'est de clairement essayer d'identifier là où on se sent le mieux sur des setups de trading ou de l'investissement moyen-long terme. J'ai été trader, des traders, intraday, scalper, tout ce que vous voulez. J'ai utilisé Ichimoku Koyo, les vagues d'Elliott, les supports, les résistances, les trendlines, tout ce que vous voulez comme indicateur technique. J'ai même essayé de chercher pendant quelques années l'indicateur magique que je n'ai toujours pas trouvé. Et en effet, à terme, quand on commence à se mettre un petit peu face à sa feuille blanche et de dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait pendant les 5 dernières années au niveau de mes investissements, au niveau de mon trading, au niveau de mon scalping, là où je me suis senti le mieux, et finalement j'ai complètement abandonné le trading, même si je peux vous apporter peut-être de la valeur sur vos setups de trading pour savoir si est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce que vous avez l'intégralité de vos confirmations, est-ce que les indications sont là, est-ce que les planètes sont alignées pour pouvoir appuyer sur le bouton achat, est-ce que vous n'êtes pas trop gourmand, est-ce que vous êtes justement pas assez gourmand.
Ça, je peux éventuellement essayer de vous apporter mon expérience, mais j'ai complètement arrêté. Pourquoi? Puisque sur les 5 dernières années, l'investissement moyen-long terme, vous savez, les fameux 80% qu'on met en investissement ou en hold, et les 20 ou 30% qu'on se permet de jouer parce qu'on aime bien cette excitation sur les marchés financiers, qu'ils soient crypto-actifs avec leur volatilité ou sur les marchés traditionnels, et ben malheureusement, les résultats sur de l'investissement moyen, long terme, très long terme sont sans commune mesure supérieurs pour ma part, et je dis bien pour ma part, alors que j'étais rentable sur mon trading court terme, sans commune mesure supérieure en termes de performance sur le moyen long terme. Voilà pourquoi je me suis aujourd'hui consacré sur de l'investissement moyen long terme et que je prends le temps à vous partager cette expérience-là. Donc vous pourrez peut-être y passer, cramer peut-être un petit peu de capital, généralement le minimum, hein. N'investissez pas jamais l'intégralité de votre capital sur une idée de trade ou une idée d'investissement, bien évidemment, on lisse les achats par le bas si on s'imprègne de la stratégie des 4 rois, ou éventuellement sur des setups de trading, on ne met jamais plus de 1% de notre capital sur une idée de trading, jamais plus de 1%. En somme, si vous avez 1000 € de capital, et ben votre trade ce sera 10 €. Ce ne sera pas 12 €, ce ne sera pas 15 €, ce ne sera pas 50 €, ce sera 10 €, pas plus de 1% sur une idée de trade. Et ce trading, il faudra le reproduire au minimum 100 fois pour pouvoir soit le valider, rentabiliser, soit l'invalider, le mettre complètement à la poubelle et repartir sur un nouvel setup de trading qu'on reproduira également 100 fois. Je le dis régulièrement et j'ai vraiment envie d'appuyer ce discours-là. Essayez, quand vous cherchez un setup de trading, de ne pas mettre de l'argent réel. Même si c'est des toutes petites sommes que vous êtes prêt à jeter à la poubelle, 10 € par 10 € par 10 € par 10 €, vous le faites 100 fois, ça fait 1000 €. Et ça va faire travailler vos émotions, même si vous avez des toutes petites sommes. Vous pouvez essayer de le faire également sur du gratuit, hein, bien évidemment. Il y a, je crois, crypto.com, je le cite régulièrement, mais je vois que celui-là qui permet, en fait, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Hein. Je crois que vous avez Revolut, ou je sais plus trop quoi. Je les ai pas en tête, mais vous en avez plein, en fait, de petites plateformes d'exchange qui permettent de faire, entre guillemets, du fictif. Le seul problème du fictif, et ça c'est important de le dire, c'est que ça va même pas vous faire jouer au niveau de votre émotion et au niveau de vos tripes. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui n'est pas réel. Et pour essayer d'appuyer là où ça fait mal, quand on est en train de perdre et quand on voit en fait son compte d'investissement commencer à baisser, c'est de mettre au moins un tout petit peu d'argent qui est suffisamment pour vous faire mal, mais pas moins important pour pouvoir vous faire capituler et vous faire risquer, entre guillemets, de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, bien évidemment. Donc, plein de choses qui sont possibles, d'autres qu'il ne faut pas privilégier, mais ne faites pas de copy trading, ça sert strictement à rien, puisque vous pouvez donner encore une fois la même méthodologie à 100 personnes différentes, les résultats seront bien évidemment complètement différents, même si vous avez exactement les mêmes indicateurs techniques, vous voyez les mêmes bougies et être sur le même actif financier. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, j'avais donc partagé ce petit biseau, ce petit canal, ce biseau d'élargissement descendant, avec un objectif théorique aux 41 000 $. J'aimais bien cette confluence, parce qu'au niveau au niveau des options sur les exécutions d'options du 25, donc aujourd'hui, il y avait je perds mes mots, je me suis perdu. Il y avait un Mac Pain Press aux alentours des 40 000 $. Bon, on n'est pas allé très loin de ces 40 000 $, on a même méché sur les 39 956 $. Bon, bah il y a quelques personnes qui ont réussi à acheter. Alors évidemment, les personnes qui avaient mis un cluster à 35 000 sur ce strike price sur les 35 000 $, bon bah bien évidemment, ils ont perdu. J'étais quand même assez curieux de voir si on allait tenir cette fin de journée en dessous des 35 000 $. Bon, il y a une super remontada, donc les market makers ont presque gagné sur ce coup-là. On aurait pu anticiper et continuer ce short squeeze qui pour tout casser, pour aller chercher des nouveaux highs, etc. et aller percer, pourquoi pas les 45 000 $, 46 000 $ et clôturer la bougie au-dessus de 45 000 $. Bon, ça s'est bien arrêté, bien évidemment. Hein. La technique, le fondamental rattrape souvent la technique. Donc on en parlera juste à la fin de la vidéo. Donc on aurait pu le jouer, en fait, ce biseau d'élargissement descendant. Malheureusement, j'ai pas eu de petite structure et je vous l'ai dit, bah pourquoi pas attendre ce type de choses, mettre ce stop juste en dessous de la structure et puis aller chercher juste en dessous de l'objectif par rapport à des anciens highs ici pour aller chercher des poches de liquidité. Bon, est-ce que maintenant, et ça c'est important de le comprendre, on est en train de s'arrêter aux alentours des 38 500 $. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière que je doute très fortement qu'on clôture le mois en dessous des 38 500 $. Pourquoi? Puisque les bougies en fait de septembre sont très rarement rouges. Hein, vous voyez, on se ment pas chez les rois. Elle est bleue. Hein, pour le coup, on est vraiment à la limite de la limite et c'était
pas garanti, mais il y avait de fortes probabilités qu'il y ait énormément d'acheteurs qui viennent défendre en fait ces mèches ici au niveau des précédents lots. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je ne dis pas qu'on va pas venir repiquer les mèches aux alentours des 34 500, 35 000 $. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'une clôture en dessous des 38 500 $ était extrêmement peu probable. Et je vous avais même dit, même s'il reste que 4 jours, il peut se passer plein de choses en 4 jours. Le cours nous l'a montré encore hier, donc c'est relativement positif. Néanmoins, on n'a aucune structure actuellement où est-ce qu'on se trouve. Je reste en 4 heures, ok, je vais chercher mes précédents high ici sur les 45 900 $, je vais chercher mes précédents bottom de marché, et on est tout simplement en train de travailler notre premier arrêt. On est en train de travailler uniquement notre premier arrêt. Donc le plus probable, tant qu'on ne vient pas structurer ou casser ce premier arrêt et clôturer franchement au-dessus de ce premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un tour plus bas et une continuation baissière. Pourquoi ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique de prix en daily est baissière. Ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on attendra dès lors ? On attendra un retournement de tendance en daily. Sans problème. Je reviens par rapport à ce petit trading, j'ai pas envie de l'oublier. Est-ce que ici je coupe ma position parce que je suis à 38 500 $? Non, quand j'ai décidé de prendre une position, je ne l'ai pas prise. D'accord, c'est juste pour vous montrer, c'est schématique, mais je n'ai pas pris ce setup. Et d'ailleurs, si j'avais envie de le prendre, j'ai pas eu ma petite structure, au milieu un petit retour ici pour essayer de clôturer là, et hop, propulser ce cours au plus haut. C'est parti en V-bottom. Les V-bottom sont menés évidemment à être retestés. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas une probabilité à 100%. C'est 80% de chances que les V-bottom soient retestés. Bon, bah malheureusement, je ne l'ai pas pris ce trade. De toute manière, je ne l'aurais pas pris, mais c'était juste pour vous dire que est-ce que maintenant je coupe ma position parce que je suis en gain? Non. Quand on a décidé en fait de mettre en place un setup de trading, si vous coupez maintenant, c'est que vous faites jouer vos émotions. Parce que ça va redescendre. Vous avez vu 3 news ce matin sur BFM TV qui vous dit la Russie continue à approcher de Kiev, etc. Les marchés financiers vont probablement ouvrir en baisse, etc. Enfin, plein de trucs qui peuvent vous polluer l'esprit. Quand vous décidez de prendre un setup de trading ou une décision d'investissement, vous la conservez jusqu'à votre objectif de prix que vous avez décidé. Si vous enlevez ou si vous court-circuitez votre propre setup de trading, c'est que ce sont les émotions qui jouent. Et le pire danger sur le trading et l'investissement, ce sont les émotions, tout simplement. Donc, tenez-le. Si c'est perdant, bah c'est perdant. Peut-être qu'à ce moment-là, vous avez été trop gourmand. Basta. Vous rectifierez dans votre stratégie de setup de trading au prochain pour essayer de parfaire votre méthode et votre méthodologie de setup de trading. Voilà pour ça. Donc, si ce trade avait été pris par l'un d'entre vous, probablement qu'il a été pris, vous attendez de venir à votre objectif que vous avez fixé. Et on ne commence pas à faire « Oui, mais si je fais ça, je suis toujours à 2,5, donc c'est quand même une bonne rentabilité. Et si je fais ça, je suis quand même à plus x2. Donc x2 par rapport, voilà, bah, je vais couper maintenant. Voilà, j'attends juste qu'ils viennent ici, là, et je coupe. Non. Ça, on ne le fait pas. On garde au maximum, et on garde même pas au maximum, on garde systématiquement le plan d'entrée, le plan de sortie et le stop loss si vous souhaitez commencer à vous initier dans le trading. Néanmoins, je le répète, à long terme, c'est extrêmement difficile de surperformer la performance de l'investissement moyen-long terme ou du holding, bien évidemment. Ça, c'est dit. Donc voilà, petit bisou d'élargissement. On a eu quelques membres du Discord, donc on s'est confronté par rapport à ce setup. Certains disent, bah non, je pense que ce canal n'est pas encore fini, ça va pouvoir redescendre, aller chercher les 33 000 $, etc. Bien évidemment, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une réintégration dans le week-end, chasse à la liquidité de stop, et puis des stops agressifs, des acheteurs qui se sont mis un petit peu sur le tard, on l'a vu, même si on a piégé énormément de vendeurs agressifs et de vendeurs à découvert. Oui, probable qu'on aille chercher ce bas de biseau, pourquoi pas en fait restructurer quelque chose et venir tout casser dès lors. Pourquoi ? Parce que le marché fera toujours le contraire de ce que la majorité pense. Donc c'était un petit peu sell the rumor, buy the news, lorsque ça y est, Biden a parlé et qu'on a vu hier matin que ça y est, l'Ukraine avait été entre guillemets, ou pas entre guillemets, mais qui avait été envahi et que les chars et les chars d'assaut et puis l'aviation avaient commencé à bombarder l'Ukraine. Bon, bah c'est complètement le contraire qui s'est passé, on a plutôt une remontada au niveau des indices, et ça c'était extrêmement intéressant d'un point de vue technique de l'observer, c'est sell the rumor, buy the news, le contraire de ce que la majorité pense. Énormément de vendeurs ont été piégés ici. Il y a eu beaucoup de... J'y vais très rarement sur ExoChart, mais j'aime bien vous montrer, ce sont les ordres d'exécuter sur le XBT sur BitMEX.
on peut l'observer assez facilement. Hop, je vais venir ici. C'est des millions de dollars qui ont été piégés ici sur des vendeurs agressifs. Voilà, 18 millions de dollars. Alors, c'est pas que des vendeurs. La bougie est rouge parce qu'il y a majoritairement des vendeurs qui se sont positionnés sur ce prix à 35 500 dollars à peu près. Donc, 18 millions. Vous pouvez baisser un petit peu 18 millions également. Donc, il y a eu des acheteurs aussi, mais encore 14 millions ici. Bon, il y a du monde un petit peu dans le bus qui se sont fait piéger. Maintenant, le cours s'arrête. Mais pourquoi le cours s'arrête? Parce qu'on s'approche d'énormes clusters de vente à découvert, et le plus important se trouve, si je ne m'abuse, je crois que c'est 30 millions de dollars, voilà, juste ici, aux 39 000 dollars. Il est évident que les vendeurs à découvert qui ont positionné leurs shorts, et c'est pas des petits shorts, c'est des millions de dollars qui ont été positionnés à 39 000 dollars, bien évidemment qu'ils seront défendus. Et ils sont défendus où finalement? Ils sont exactement défendus sur un premier arrêt. Voilà, premier arrêt. Les stops sont ici, on a continuation de cette tendance baissière, la dynamique de prix reste baissière, même si sur notre MACD et sur notre RSI, on a de très jolies structures qui essayent de nous anticiper le contraire, mais on attendra bien évidemment des structures au minimum en W daily ici. J'espère que j'ai été clair, je parle beaucoup, mais c'est important que j'appuie, parce qu'il y a énormément de nouveaux qui nous rejoignent au quotidien, et puis ça fait aussi peut-être du bien pour les plus expérimentés, de rappeler, parce que le trading, je le répète, c'est pas sexy, et c'est toujours la même chose qu'on doit répéter continuellement dans l'espoir de pouvoir en tirer un rendement, tout simplement. Bon, c'est très bien, on est sorti au-dessus, par le haut, avec les trompettes, entre guillemets, on n'est plus sous l'eau, donc les acheteurs qui ont acheté ici et les acheteurs qui ont acheté ici, qui ont défendu pour essayer de structurer ces fameux bottoms de marché, qu'on ne sait pas encore que ce sont des bottoms de marché, ce sont des bottoms de marché jusqu'à preuve du contraire provisoires, tant qu'on ne vient pas structurer des magnifiques jolis W bottoms en weekly, voire en daily au minimum, ce sont toujours des bottoms de marché dits provisoires, mais dans un bas de range, bien évidemment, et je vous l'avais dit hier, est-ce que c'est grave, docteur, ou pas? Non, c'est pas grave, on est juste en train de travailler un bas de range, et le plus probable, c'est d'acheter le bas de range, pour venir vendre quoi? Vendre le haut du range. Ok, on va maintenant éventuellement tendre à revenir chercher ce haut de range. Voilà pour côté Bitcoin. Côté order flow, très intéressant également. On va aller sur Coinalyse, on est venu faire ces petits short squeeze, on avait vu ici sur cette mèche qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert qui s'étaient positionnés, juste là, on essaie d'appuyer très très fort, le ratio long short qui commençait à ce petit flippening, donc même dans cette montée, on s'aperçoit avec un petit peu de recul qu'il y a toujours autant d'acheteurs, voire plus de vendeurs, donc autant de vendeurs, voire plus de vendeurs que d'acheteurs, puisque le ratio long short tend encore une fois à se comment on dit ça, à se retourner entre guillemets. Donc là vous avez le ratio short, les comptes commencent à se flippening en fait. Ce serait intéressant de le retrouver comme ici par exemple ou comme précédemment. Bon, donc beaucoup encore de vendeurs qui sont un petit peu dans le déni actuellement, mais aussi beaucoup d'acheteurs, puisqu'on voit que le funding est très rapidement redevenu haussier. En somme, c'est clairement psychologique. Dès qu'on voit des bougies rouges, on a envie de vendre. C'est ce qu'on voit exactement là, d'accord. Et dès qu'on voit des bougies vertes, on a envie d'acheter. Et évidemment, c'est comme ça que ça marche. Et j'ai eu beaucoup de commentaires il y a quelques semaines, et puis encore récemment. Les gens sont quand même pas si bêtes de dire que on vend quand c'est haut, et puis on achète quand c'est bas. Oui, mais quand vous prenez des petites time frames, en réalité, on s'aperçoit que les gens vendent quand il y a du rouge et achètent quand il y a du vert. Entre guillemets. On n'attend pas les structures, donc on appuie un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a envie de se refaire. Parce qu'on a pris 3 tatanes sur la tête de façon consécutive, alors que la dynamique haussière long terme reste haussière, et on voit des nouveaux plus bas sur des nouveaux plus bas sur des nouveaux plus bas. Dès lors, attendez des structures. On a eu un bon dégonflement, donc ce short squeeze a bien dégonflé l'open interest. Est-ce que c'est positif? Oui, c'est positif. Clairement, le marché a bien compris, ou en tout cas a bien analysé qu'il y avait plus de vendeurs à découvert que d'acheteurs sur les dérivés. Jolie liquidation. Là, vous voyez 17 millions de dollars de liquidation de short. C'est bien plus, bien évidemment, puisque Binance ne délivre plus, et depuis des années maintenant, les bons chiffres des liquidations au niveau de leurs exchanges. Donc, mais dans l'idée, ce qu'on préfère voir, nous, c'est plutôt la tendance, au-delà des chiffres qui sont vérifiés ou exact, c'est pas du tout ce qu'on va rechercher, c'est plutôt la tendance. On voit qu'il y avait de moins en moins de liquidation de longues, et donc beaucoup d'acheteurs en déni, beaucoup de vendeurs qui appuyaient de plus en plus fort sur ce short. On est venu les liquider, bravo. Est-ce que c'est terminé? Probablement pas. Il y en a beaucoup plus haut, bien évidemment. Je vous montre 2 choses. Ça, c'était les clusters de liquidation d'hier. C'est SIC qui nous l'avait partagé. Je sais plus c'était quelle heure, 18h50, voilà, 19h. Donc on commençait à travailler sur les 36 000 $. On était venu un tout petit peu plus bas. On a bien secoué tous ces acheteurs-là. Et puis derrière, il y avait un énorme cluster de liquidation de vente à découvert. Bon, on est venu les exploser. Probable simple chasse à la liquidité. Parce que
je vous l'ai partagé tout à l'heure, hop, maintenant ça ressemble plutôt à ça. Et maintenant on s'aperçoit que ce matin, il y a beaucoup plus de clusters de liquidation d'acheteurs en levier sur les contrats futurs que de vendeurs. Donc probable chasse à la liquidité. Comment on aperçoit et comment on construit des chasses à la liquidité, bah, c'est très simple, comme dans 80% du temps, le cours range. Je me passe en daily et on le verra beaucoup mieux, hop, ici. Donc on va chercher des poches de liquidité, des acheteurs agressifs, pour aller chercher des vendeurs agressifs, pour aller chercher des acheteurs agressifs, jusqu'à ce que le sentiment soit suffisamment bearish et mûr, entre guillemets, pour pouvoir initier un nouveau mouvement haussier, ou que le sentiment soit suffisamment mode espoir, ça peut que remonter, on a des bottoms de marché, pour aller chercher plus bas. Le marché ira toujours là où c'est le plus rentable pour lui, bien évidemment. J'espère que je vous ai aidé là-dessus. J'avais aussi partagé hier, c'était suffisamment énorme pour pouvoir le partager. Au niveau de Bitfinex, je l'ai partagé sur le Discord, donc rejoignez-nous sur le Discord, c'est très intéressant, on partage plein de choses. Énormément d'ordres, c'est des millions de dollars encore qui a été positionné clairement sur le tard depuis le 22 février. Je l'avais pas repéré ou remarqué, mais on est venu complètement fil ces ordres doucement. C'est clairement un tapissage d'ordres d'achat sur le spot, et c'est des vrais achats spot qui se sont passés dans la nuit entre hier et aujourd'hui. Donc ça a très bien été perçu par le marché. Derrière une jolie remontada, ça a complètement bloqué les prix. C'est assez impressionnant, c'est assez rare de voir des clusters comme ça d'achats positionnés. Si je reviens un petit peu en arrière, je vais passer en daily, peut-être qu'on le verra mieux. Ouais, il y a énormément d'ordres ici. C'est impressionnant. On va regarder très rapidement sur Deribit pour voir s'il y a d'autres choses qu'on peut voir. Il y avait aussi des petits clusters. Bon, on est venu chercher ces ordres, on repousse. Toujours un tapis ici d'ordres d'achat qui attendent patiemment. Est-ce qu'on ira les fils? Aucune certitude, bien évidemment. Possible qu'on vienne structurer, pourquoi pas, et chercher ce petit cluster là, juste là, qui est très mignon, dans les 618 pour derrière structurer un WDL. Votre signal sera ici. On attendra ce signal-là. Pour mettre quoi? Pour mettre une petite partie d'une position qu'on voulait, pourquoi pas, investir sur le moyen long terme. Attendons les structures, parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique reste baissière. Glassnode, rien à signaler aussi. Il n'y a pas eu un retour extraordinaire au niveau des exchanges, au niveau de nos bitcoins. Donc pour l'instant, on est en train de tout simplement probablement de poser des bottoms, comme on le dit depuis des semaines. On est en train de poser des bottoms de marché. Est-ce que ça va tenir? Aucune certitude. Vous aurez votre signal total ici dans un retournement en weekly. Deux petites choses aussi très importantes. En daily, vous avez en fait ici une bougie de retournement de tendance. C'est important de le dire. Ça s'appelle une engulfing. Bullish Ungenfield, si je m'abuse. Excusez mon anglais, mais c'est en fait quand une bougie vient complètement absorber l'intégralité de la bougie précédente. C'est une bougie de retournement de tendance haussière dans ce cas-là, d'accord? Donc l'idée, c'est plutôt d'aller faire un nouveau plus haut. Et on le voit surtout, on le voit également sur le S&P 500. Magnifique. Non, pardon. On le voit sur le S&P 500? Oh non, on le voit pas, j'ai dit une bêtise. Est-ce que sur le Nasdaq, on le voit? Et on le voit pas non plus. Ah non, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer sur le... Il y en a une autre, pour le coup, sur le S&P et sur le Nasdaq. Donc ça, engulfing bullish, c'est un petit doji de retournement de tendance. Si je passe en weekly, on voit quelque chose de très intéressant. Alors il y en a plein d'ailleurs, des bougies comme ça, regardez. Comme ça on les oublie pas, juste ici. Ici également, vous les aviez le 24 janvier, c'est exactement la même chose, on voit, on dirait une espèce de fractale. D'ailleurs, si on vient tendre cette fractale, c'est magnifique, regardez. Hop, on peut l'imaginer un peu comme ça, et vous aurez éventuellement un haut de range pour aller revisiter un bas de range, ou cassure, break. Le range sera suffisamment mûr pour aller repartir sur une dynamique haussière W weekly confirmée, vous avez votre signal. Soyez patient. Donc vous en avez là, on peut les regarder également un petit peu précédemment, vous l'avez ici pour le coup, dans une... Oui, non, mais c'était pas baissier parce que c'est pas une bougie d'après, je regarde un petit peu très rapidement avec vous. Vous l'avez également ici, mais elle est rouge également. Moi, j'aime bien quand elle est bleue, cette bougie, ou quand elle est verte pour vous. J'en ai vu d'autres. Ouais, voilà, ici, juste là, le 4 août, vous avez également la même bougie, en bleu, enfin vert pour vous, et ça repart. C'est comme un Mars, et ça repart. Formidable. Est-ce que l'on en voit d'autres ou pas? Des bougies bleues, c'est important qu'elles soient bleues. Certains diront qu'il n'y a pas d'importance sur la couleur. Il n'y a pas d'importance sur la couleur pour les Dragonfly. Là, pour le coup, je prends moi la couleur en considération et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Vous voyez ici, elle est rouge, par exemple. Derrière, vous avez un petit rebond, mais ça fait un nouveau plus bas. Bon, voilà. Il y en a... Ah, juste ici aussi, regardez. Ah, elle est jolie, celle-là. Juste là, vous l'avez également. Et donc c'est pas 100% garanti, les queues sont menées à être retestées, vous voyez elle est juste ici cette bougie, derrière ça va chercher mais sans venir casser et remettre en cause la dynamique, et on structure un magnifique joli W daily. Est-ce qu'on aurait éventuellement une fractale équivalente juste là? Je m'explique,
Petit retour pour aller chercher le bas de sa queue, pour aller tester en fait la véracité de ce bottom. Et derrière, on peut retourner quelque chose comme ça, W daily, pour aller derrière transformer un W weekly, et vous avez vos signaux, tout simplement. Soyez patient. Au niveau de notre RSI, etc., qu'est-ce qu'on voit? On commence à structurer, on attendra bien sûr la clôture sur notre RSI, mais on a clôturé hier un W en daily sur notre RSI. Dès lors, la dynamique et la force du mouvement sont maintenant dans la main des acheteurs. Terminé. Vous voyez, ce M vient d'être annulé par ce W daily sur le RSI. Formidable, je suis en RSI 21. Si vous utilisez la même chose que moi, on a clairement des os de volume ici. C'est impressionnant de voir regarder l'OBV. On structure des W sur l'OBV. Là, c'est clairement de l'achat spot. C'est pas des personnes qui se sont excitées sur les leviers d'achat, parce que clairement dans cette incertitude et dans cette peur, c'est pas ici clairement qu'on va acheter très fortement à levier. Je peux vous l'assurer, et clairement c'est de l'achat ici. C'est des whales qui se sont empressés de gober nos petits bitcoins qu'on a vendus probablement dans la capitulation. Ça, c'était la première chose. Dragonfly également, mais ça, vous le voyez plutôt en weekly. On attendra la clôture de la bougie, mais c'est très sympa de voir ça. Si on commence à clôturer ici, là, sur les 39 000, 38 000 $, vous avez une Dragonfly, c'est clairement une bougie de retournement. On avait eu exactement la même chose ici, pourquoi pas celle qui nous confirmera notre retournement de tendance haussière long terme. Exactement la même chose, donc je m'étais trompé juste avant. Au niveau de notre S&P 500, c'est là où je vous dis où ça ne me dérange pas la couleur de la bougie. Ça, si on clôture comme ça, c'est super bullish. Vous voyez, on est venu arracher les mèches ici, on est venu piéger énormément de vendeurs qui ont appuyé très fort sur l'indice boursier ou sur les valeurs technologiques pour dire ça ira plus bas, premier arrêt, premier arrêt. Là, il y a beaucoup de personnes, comme sur le Bitcoin, qui se sont fait piéger. Je peux vous le garantir, si on clôture comme ça, c'est clairement bullish. Ok? Et on réintègre le range. C'est vraiment super, enfin je suis très enthousiaste, mais encore hier matin, on n'était pas dans cet état d'esprit-là, d'accord? Donc c'est très positif. Je répète et je ne répéterai jamais assez, on investit et on trade dans ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit. Ok, on finira sur les annonces de Biden tout à l'heure. Au niveau du Nasdaq, magnifique. Voilà, ça c'est clairement une pattern, une doji, une Dragonfly qui tend à se clôturer. Donc ce soir, 22h30, si on clôture comme ça, c'est une bougie de retournement, une bougie haussière, clairement, dans cette dynamique baissière. Ça peut être un premier signal, entre guillemets, de retournement de tendance. On attendra éventuellement des structures, vous connaissez l'adage, il n'y a aucun problème avec ça, mais très positif. Donc capitalisons sur ce qui est positif et essayons d'omettre tous nos billets psychologiques qu'on peut voir par rapport à des news ou par rapport à des événements extérieurs au graphique qui bien évidemment rattraperont peut-être tôt ou tard malheureusement le fondamental. Et je vais essayer de conclure cette vidéo d'ailleurs là-dessus. Est-ce que j'oublie d'autres choses? Je le regarde rapidement, Nasdaq, S&P. Non, on fait une petite vidéo courte, mais voilà. Grosso modo, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire ce matin. Au niveau de notre ami Bitcoin, ah si, je finis sur Theta, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui ont investi sur Theta. Moi aussi, j'ai investi sur Theta au 2,50 $. C'est bien, pourquoi pas? Pourquoi c'est pas mal? Parce qu'en fait, on est sur un bad range. On va pas se mettre en mensuel, on va plutôt se mettre en daily. On est dans une première classe, c'est très sympa. Donc, acheter des bas de range sur les 2,50 $ et vendre des hauts de range, c'est intéressant. Pourquoi vous êtes plutôt trader? Si vous avez acheté ici du Theta hier ou d'autres cryptoactifs qui ont en fait clôturé en dessous des précédents lots, la dynamique de prix est baissière. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de mettre all-in sur ce type de position. Si vous vouliez mettre 500 € dans Theta, vous ne mettez pas 500 € ici. Vous découpez votre position en deux en minimum. Vous mettez 250 € ici et éventuellement, soit vous attendez une magnifique structure de retournement en daily, voire une structure en weekly, vous serez toujours en jaune éco pour investir. On sort un petit peu de la stratégie des 4 €, puisqu'on a plutôt tendance, nous, à lisser nos prix vers le bas, ou sinon on prend des profits quand ça monte. Mais techniquement, c'est warrior de mettre un bon ordre ici. Même si vous êtes sur un bas de range chez Warrior, prenez très très rapidement vos profits, et pour le coup, ce ne sera pas des profits à 110%, parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique reste complètement baissière, d'accord, on est dans un canal descendant, c'est même d'aller voir plus bas pour rebondir, pour aller voir plus bas, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, vous n'avez aucune structure pour dire qu'aujourd'hui, Theta est haussier, Theta n'est pas haussier, Theta est baissier. Ok, donc on lisse bien nos achats vers le bas, mais c'est pas une mauvaise idée d'avoir mis une petite pièce ici, bien évidemment. Vous achetez beaucoup moins cher que moi. Moi, je l'ai mis au-dessus, dans ce bas de range, avec cette petite structure. Pour moi, on avait la structure. D'ailleurs, on fait le pic. Donc, j'ai mis 25% ou 20% de ma position ici que je voulais investir sur Theta à 4 $. Je vous en parlais de Theta quand on était ici ou quand on était par là. J'ai dit, moi, j'ai mis un ordre à 4 $. Parce que je pense qu'on va revenir chercher ces lots ici, ces bottoms de marché. Possible qu'on vienne les tester. Bon, ça n'a pas loupé. On est venu le chercher ici. On a failli le prendre ici. Je me suis dit, j'ai loupé le train. Non, on est bien revenu, mais malheureusement, on a structuré un énorme M-top en weekly. Pas bon, ça. Donc, qu'est-ce qu'on attendra pour annuler ce M-top en weekly? Je le répète,
un W en weekly. Donc ici, vous avez votre signal. C'est clôture au-dessus des 4,42 $. D'accord? Vous allez me dire, ouais, mais on perd 60% de hausse, quoi. Oui, mais malheureusement, c'est mieux de perdre 60% de hausse que de se reprendre moins 80% si on a décidé de faire all-in sur ce type de position. Voilà pour ça. Donc, faites vos recherches, faites vos choix, bien évidemment, essayez de structurer votre approche. Moi, je peux le prendre un petit peu à l'aveugle parce que je lisse très fortement mes prix vers le bas et j'attendrai bien évidemment, à l'heure où je vous parle, pour réinvestir 6, 8, 10% de mon capital non investi, des très jolies structures en W weekly ici. Je finis sur Biden, parce que c'est super intéressant ce qui a été dit lors de l'intervention de 19h30. Il y a 3 choses qu'il faut retenir. Le premier, c'est qu'il n'y a plus de diplomatie. Joe Biden a décidé de ne pas parler et n'a pas prévu de parler avec Poutine. Donc ça, c'était quelque chose qui pouvait éventuellement faire encore travailler l'incertitude pour dire il y a encore de la diplomatie, etc. Il n'y a plus de diplomatie. Il ne veut plus parler avec Vladimir Poutine. Deuxièmement, les sanctions économiques sont là, ont été dites. On empêche la Russie de commercer en euros et en dollars. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. On va chercher, on va essayer d'isoler Moscou du reste du monde et on va commencer à taper très fort sur les oligarques russes et notamment sur les élites russes qui ont géré des milliards et après tout le FUD que vous pouvez pas avoir dans les discours politiques et géopolitiques pour dire que c'est de l'argent de la drogue, l'argent de ce que vous voulez, la corruption et... sans rentrer là-dedans, restons vraiment au fil de l'eau, c'est plutôt ce qui nous intéresse parce que c'est plutôt là-dessus que les marchés vont plutôt réagir et ils vont pas rentrer pour savoir si c'était sur la drogue, sur les stupes ou sur autre chose, ou sur des conflits d'armement, etc. parce qu'ils ont vendu des armes à autre part. Il ne faut pas rentrer là-dedans, ça sert strictement à rien. Donc ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il n'y aura pas de force militaire engagée en dehors de l'OTAN. Donc, ça veut dire que l'armée américaine, au même titre que l'armée aujourd'hui européenne, et l'ensemble des 27, ne vont pas envahir et d'avoir d'actions militaires terrestres ou aériennes en dehors des frontières de l'OTAN. Par contre, on va tapisser sévère entre la Pologne, d'ailleurs je vous ai fait une petite carte, je vais vous montrer ça. Donc là vous avez en fait tous les pays de l'OTAN, des membres européens de l'OTAN, vous avez aussi Canada et Islande. Donc ici vous avez la Russie, là vous avez l'Ukraine, là vous avez la Moldavie, ici vous avez la Biélorussie. Partez du principe que Biélorussie c'est la Russie, Ok, donc c'est bon, c'est fait, c'est quasiment fait d'ailleurs. Et petite question sur la Moldavie. Il y a une question qui a été très importante, et je pense que c'est la réponse la plus importante qu'il y a eu, qui nous concerne nous sur les marchés financiers. À la question qui a été posée à Joe Biden lors de la conférence de presse, pensez-vous que Vladimir Poutine va s'arrêter à l'Ukraine? La réponse a été sèche, précise, de Joe Biden, la réponse est non. C'est super important ça. Pourquoi c'est super important? Parce que si maintenant vous commencez à voir sur les réseaux sociaux, sur BFM TV, sur TF1, sur toutes les informations et sur Google ou sur 20 minutes, etc., que Vladimir Poutine va commencer à envahir maintenant la Biélorussie, voire la Moldavie, voire d'autres pays, mais en dehors de l'OTAN. On s'entend bien. En somme, ce sera une nouvelle pour nous, parce qu'actuellement c'est que l'Ukraine. Et vous allez commencer peut-être à voir que ça va commencer à aller chercher un petit peu sur les frontières, un petit peu Moldavie, un petit peu tout ça, pour commencer à reconstruire l'URSS. C'est le plan de Vladimir Poutine. Mais malheureusement, les graphiques, très probablement, ne réagiront pas à cette expansion de la Russie, et à cette nouvelle attaque, entre guillemets, ou position militaire terrestre, en dehors de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que Joe Biden l'a dit en conférence de presse. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va s'arrêter là? La réponse est non. Donc cette réponse-là est déjà digérée par le marché. Elle est déjà prise en compte. Donc si vous avez une expansion de la Russie en dehors de l'Ukraine, c'est que c'est prévu. Par contre, ce qui n'est pas prévu, c'est qu'ils mettent un pied dans l'OTAN. Et ça, c'est à double tranchant. En somme, la vraie news et le vrai problème qu'on va avoir, c'est si la Russie commence à balancer des obus, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, voire Turquie, un petit peu entre deux chaises la Turquie, mais techniquement Lituanie, Lettonie, Estonie, là ça va commencer à être chaud. Et au même titre que si l'OTAN commence à mettre un pied, entre guillemets, en Ukraine, et je dis bien en Ukraine, donc on restera à la frontière polonaise, etc., jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui est prévu. Mais on commence à mettre un pied en Ukraine, en Biélorussie ou en Moldavie, etc., là on peut commencer à partir dans une guerre qui pourrait échapper au contrôle de nos dirigeants. Voilà. J'emploierai pas le mot parce qu'on n'y est pas et j'ai pas envie de faire peur à tout le monde, mais techniquement ça peut être là-dedans qu'on est en train de se diriger. Mais on n'y est pas et le marché ne l'anticipe pas pour l'instant. Donc il y a deux choses à prendre en compte sur les fameux buy the rumor, sell the news ou sell the rumor, buy the news. C'est à peu près ce qui s'est passé.
l'envahissement, et pourquoi on a eu ce rebond-là, et je fais un tout petit peu de psychologie, enfin en tout cas ma psychologie, et encore une fois c'est quelque chose de très personnel et ça n'engage que moi. Tout le monde a été surpris des rebonds des marchés, qu'on réintègre les ranges, que Bitcoin pump, quel que soit Bitcoin, mais pour tous les marchés traditionnels. Et au niveau de Wall Street, Caputo, en fait, c'est presque qu'ils ont bien pris l'information de cet envahissement, finalement, parce que tout le monde, enfin ça a ouvert quand même hier en extrême gap baissier hein, sur les valeurs. Hein. C'était pas joli l'histoire, regardez ça. Hein. Je vais reprendre le S&P 500. C'était pas beau, on a ouvert, hop, je vais tout effacer, on a ouvert vers ici, là je pense. Hein. Il me semble qu'on a ouvert là, dans un énorme gap baissier sur le S&P 500, et derrière on a tout ravalé. En somme, Wall Street a bien pris, c'est fou à dire, mais l'invasion militaire de la Russie lors de l'ouverture de Wall Street hier à 15h30. Mais elle était déjà digérée. Ça avait été déjà pressé, ça fait 3 semaines que Joe Biden en fait dit tous les jours que ça va, on va envahir, enfin ils vont envahir, ce sera après les JO, ils se sont tapés dans la main parce que Vladimir Poutine, alors on commence à avoir plein de trucs maintenant sur BFM, mais c'est pas une mauvaise chose d'aller chercher, ils sont partis lors des JO, il a rencontré le comment on dit ça, c'est pas un président chinois, c'est le patron chinois, j'ai oublié mes mots, mais c'est pas grave, restez avec moi, pour dire il n'y a pas de mouvement avant la fin des JO, avant les JO, même s'il y a les Paralympiques actuellement, bon, ils envahissent 4 jours plus tard, c'était en fait entre guillemets déjà prévu, ça avait été pricé. Par contre, ce qui n'est pas pricé, c'est si en effet il y a un pied de l'OTAN qui commence à envahir militairement ou à rentrer militairement pour défendre le peuple ukrainien, je doute très fortement qu'il le fasse dans les prochaines semaines ou prochains mois. C'est très complexe ce qui est en train de se passer, mais aujourd'hui, ça c'est pricé. Voilà, le fait que ça envahisse l'Ukraine, c'est pricé, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des options qu'il faut qu'on prenne en compte, et c'est très important aussi de dire ça pour rassurer les marchés financiers. Le premier, c'est qu'il n'exclut pas de sortir la Russie des mouvements et des interbancaires avec le réseau SWIFT. Le réseau SWIFT, c'est clairement ce qui gère toutes les devises et tous les mouvements commerciaux par virement bancaire des grandes entreprises, des grandes banques, etc., de toutes les devises. Donc, pour l'instant, la Russie est toujours avec ce réseau SWIFT. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas une option qu'ils écartent. Par contre, ça mettrait complètement à genoux la Russie, hein, pour le coup, en termes d'échanges internationaux. Et avec tous les pays, hein, pour le coup, hein, ce serait extrêmement grave pour la Russie, déjà qu'ils sont pas très bien, malgré leur faible endettement, on peut parler de plein de choses et plein de trucs économiques, mais ne rentrons pas dans l'hyper-détail. Ça, c'était la première chose, donc ça reste une option. La deuxième option, c'est qu'il n'exclut pas d'attaquer personnellement Vladimir Poutine. Ok, en somme, le message qui a été envoyé par Joe Biden, mais ça reste une option. Ok, il fallait lire un petit peu entre les lignes. En somme, si on commence à dire, mais je rentrerai pas dans des mots que j'ai pas envie de rentrer parce que c'est pas ce que j'ai envie de vous témoigner. Mais techniquement, si Vladimir Poutine devient un problème pour la sécurité mondiale, à ce moment-là, les États-Unis se réservent le droit de mettre fin, entre guillemets, à son projet. Voilà, et de façon personnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas envie de dire le mot, mais vous avez compris un peu l'idée. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très rassurant pour les marchés financiers et très rassurant pour l'économie et la stabilité mondiale, bien évidemment. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que je voulais dire autre chose? Non. À suivre. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai gommé quelques biais psychologiques et qu'on a essayé de comprendre ensemble pourquoi il y a ce fameux rebond technique, hein, puisque vraisemblablement on ne se laisse pas faire, que ce soit au niveau de l'Europe et au niveau des pays de l'OTAN, et que peut-être que le pire reste devant nous, mais en tout cas on a pricé peut-être 80% de ce qui pourrait se passer. Soyons patients, soyons bien sûr vigilants, n'agissons pas tant que nous n'avons pas de structure. C'est un marché extrêmement volatile et extrêmement incertain. C'est joli ce qu'on est en train de voir, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place. Bien évidemment, lorsque on aura des structures, clairement le marché aura pricé tout ce qui pouvait probablement arriver, mais on n'est pas à l'abri d'un Black Swan, d'un Dead Cat Bonds, etc. On en reparlera dans les prochaines vidéos d'Héros du Bitcoin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.